Genèse chapitre 2 au verset 17. Genèse chapitre 2 au verset 17, la Bible déclare, à partir du verset 16, pardon, « Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin. » Verset 17, « Sauf du fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc ici, le texte se termine par la mort. Donc Dieu annonce à l'homme à l'être humain, que s'il mange le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en fait, il va accéder à la mort. Ok? Or, dans le terme mort, généralement, on va seulement voir la mort physique. Or, la première mort que Adam et Ève ont expérimenté quand ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est d'abord la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. Ensuite, ils ont expérimenté la mort physique et tard également expérimenté la mort éternelle. La mort éternelle, donc c'est pour nous dire quoi? Pour nous dire que dans le concept de la mort également, il y a également en fait 3 dimensions. Il y a la mort spirituelle qui est la séparation d'avec Dieu. Lorsque tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu es séparé d'avec Dieu. Ça veut dire que même si physiquement tu es vivant, dans ton esprit, tu es mort parce que tu n'es pas en relation avec Dieu. La relation avec Dieu commence lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, la mort physique n'est rien d'autre que le fait, en fait, d'un corps qui est enseveli. C'est ça la mort physique, en fait. Lorsque le souffle de vie de Dieu nous est retiré et qu'on retourne à la poussière. Maintenant, la mort éternelle, c'est quoi? C'est lorsque une personne qui expérimente la mort éternelle, c'est une personne qui non seulement était morte physiquement quand elle était sur la terre, spirituellement quand elle était sur la terre, elle n'a pas rétabli sa relation avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Elle a expérimenté la mort physique, donc elle est décédée. Et maintenant, à partir de là, lorsque le jugement éternel, en fait, la Bible dit dans le livre d'Hébreux qu'après la mort vient le jugement. Donc, une fois qu'elle meurt dans ces conditions-là, en fait, elle va expérimenter maintenant la mort éternelle, c'est-à-dire la mort à perpétuité, en fait.